Bonjour tout le monde, bienvenue au 12e épisode de Tatouage et Placotage. Aujourd'hui, on a un épisode qui va être légèrement un peu différent. Puis, vous allez voir pourquoi. Avant de commencer tout ça, je vous plug le commanditaire qui est pour toujours et à jamais, Deadly North Tattoo Supply. Puis là, j'essaie de vous le plugger un peu différemment. Le dernier épisode, je vous parlais à quel point leur site web était cool, était fantastique. Puis c'est encore de ça que je veux parler. Ce qui est vraiment cool quand tu commandes chez eux, là, regarde bien ça. C'est tout un beau site web. Tout est très clair. Si tu veux des aiguilles, ils ont juste quelques sortes. Puis c'est que des marques de qualité. Donc c'est super simple à commander. Puis ils n'ont pas de... Là, en même temps, en tout cas, du côté des aiguilles sur barre, là, en tout cas, moi j'achète ça. Il n'y a pas comme 1000 sortes de genre semi-tight, semi-loose, long taper, bug pin. Je dis pas que c'est du niaisage, mais c'est plutôt simple quand il y a juste 4-5 sortes. Fait que ça, je trouve ça cool. Ils ont une belle section de produits eco-friendly. Ça, c'est super chouette. Puis en plus, ils les vendent, en tout cas, de toutes les sites que moi je fais de supply eco-friendly, ils les vendent pas cher, vraiment pas cher. Puis c'est justement, ça fait un peu partie de leur, pas leur slogan, mais leur valeur de vendre avec un profit qui est normal, même s'ils pouvaient le vendre plus cher parce que le marché fait en sorte que des produits eco-friendly, ça se vend plus cher que ça. Mais ils le vendent quand même juste avec un profit raisonnable. Fait qu'allez checker ça. Deadly North Tattoo Supply. Si ça vous tente aussi d'encourager, si vous avez une business de tattoo ou des arts en général, il faut que ça reste dans cette vibe-là. Puis vous voulez encourager le podcast, vous pouvez m'écrire pour commenter un épisode. On filme ça. Comme ça va être pas mal tout le temps ça, je pense, prochainement, mais on filme ça à mon studio. Donc, chez Tattoo Québec. Puis, ça ressemble à ça. Aujourd'hui, je suis avec l'ermite en personne. Yes, Salut, c'est Alex. moi. Allô, ça va bien? Yes, toi aussi? Oui, merci. Je suis content que tu sois là. Je suis content que tu aies accepté parce que ça va être, justement, comme je le disais, un petit peu différent que Dab. Puis, je pense que ça va être le fun. Absolument. Veux-tu me dire, dans un premier temps, mettons peut-être pour les gens qui ne te connaîtraient pas, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Peut-être qu'est-ce que tu faisais? Genre, globalement, un petit aperçu de qui tu es. Yes. Fait que moi, c'est Alex, l'ermite, sinon, de mon nom. Moi, à la base, je suis artiste-illustrateur, fait que je fais du dessin. J'ai été tatoueur pendant presque 6 ans, puis j'ai quitté, là, ça fait 1 an et quelques mois déjà, pour me concentrer vraiment sur mon art plus personnel, puis comme vraiment explorer ma relation avec l'art, moins les commissions à travers le tatou. Mm-hmm. Fait que c'est ça. J'ai été tatoueur à Québec pendant 4 ans, mais j'ai commencé en Beauce, d'où est-ce que j'ai grandi. Okay. C'est ça. Puis là, je suis retourné en campagne m'établir. Yes. Veux-tu me dire, est-ce que tu as un souvenir précis, peut-être à un jeune âge, que tu te souviens, la première fois que tu as été confronté à l'art en général? Mais pas juste la confronter, parce qu'évidemment, c'est méga jeune, mais que un petit intérêt, mettons. C'est bien ça. J'ai tout le temps dessiné. Tu sais, comme, mettons, on avait des gardiennes quand on était jeune, puis ce qu'on faisait, c'était on dessinait. Mm-hmm. C'était juste ça qu'on faisait. Puis, mettons, mon frère, ma soeur, ils voulaient faire des jeux, puis moi, je voulais juste dessiner avec la gardienne. Fait que c'était tout le temps que ça, je faisais. Puis, tu sais, à l'école en art aussi, comme c'était là que je pouvais vraiment m'exprimer plus. Au primaire, au secondaire? Au primaire. Okay. Tu sais, je faisais des cours après l'école d'art pour comme pousser au maximum. Puis, c'est cool qu'il y avait ça déjà. Là. Oui, vraiment. C'est pas toutes les écoles qui ont un genre de parascolaire d'art, mettons, je pense. Là. Non, vraiment pas. En tout cas, moi, où j'ai été, il n'y avait pas ça. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Fait que comme ça, on avait comme des extra projets. Fait que là, mettons, je pouvais continuer mes projets de cours normal plus en faire d'autres, puis explorer des nouveaux médiums. Puis, fait que, tu sais, comme ça, j'ai vraiment pu comme développer plein de techniques puis d'intérêt envers l'art, je te dirais. Ouais. Puis, là, mettons, fait que là, justement, primaire, secondaire, tu tripes. Est-ce que tu savais que tu voulais te diriger dans les arts plus tard? C'était-tu très clair ou c'était comme juste hey, je suis passionné, mais je m'en vais peut-être faire de quoi de plus dans la norme, là, tu sais, moins art, là? Non, c'est assez clair, je te dirais. Quand j'avais peut-être 15 ans, j'allais avec mes parents qui, eux, allaient se faire tatouer. Okay. Fait que moi, je tripais, puis là, j'ai checké se faire tatouer, j'apportais mon pad à dessin, je dessinais à côté d'eux autres. Fait que c'était tout le temps, genre, un milieu que je trouvais ça vraiment intéressant. Fait qu'au secondaire, quand j'allais pour finir le secondaire, je me suis dit, je vais m'inscrire au cégep en art. Fait comme ça faisait comme une transition smooth entre le secondaire puis faire du tatou, parce que, tu sais, mettons, commencer à tatouer quand t'as pas 18 ans, mais ça prend 18 ans pour te faire tatouer. Dans ma tête, ça faisait pas de sens. Ouais.
Puis c'était clair que tu voulais te diriger dans le tatou, dans le fond. Oui, Ok. parce que c'était comme l'option évidente de tu fais des arts puis tu peux vivre de ça. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, un peintre, on s'entend que ça prend plus de job pour percer, mettons. Là. Ouais, pour percer, ouais, clairement. Ouais. Fait que, c'est ça. C'est comme je me suis dirigé vers là. Puis c'est pendant le cégep que j'ai commencé à tatouer. OK. Ouais. Puis t'as étudié à quel endroit? J'ai étudié à Saint-Georges, en Beauce, Ouais. au cégep Beauce-Appalaches, en art visuel, bien OK. entendu. Puis t'as-tu aimé ça? Oui. Grosse question. Oui, j'ai aimé ça. OK. J'ai aimé explorer différents médiums, différentes techniques. C'est sûr que, tu sais, la façon qu'on est jugé, ça, j'aime pas ça. Mhm. Parce que c'est vraiment jugé selon des barèmes précis. Fait que, tu sais, la créativité n'a pas tant d'importance, c'était plus la technique pour certains cours. Fait que, tu sais, ça, je trouvais ça comme plate parce que, mettons, la partie technique, ça se passait bien, mais je voulais tout le temps pousser plus au côté créatif. Puis là, je perdais des points parce que c'était trop créatif, finalement. Ouais. Fait que- Parce que justement, cet aspect-là que, tu sais, moi, j'ai quelques potes qui ont étudié vraiment en art visuel, là, tu sais, comme le programme d'art. Puis c'est un peu tout ça que ça revenait. C'était comme, c'est cool, mais en tout cas, les gens que je connais qui ont étudié là-dedans semblaient me dire que c'était très fait pour le monde qui ont, ben pas qui ont jamais fait d'art, mais c'était très comme au secondaire en art, là, tu sais, c'est full. Puis c'est pas un terme que j'aime utiliser, mais je l'utilise tout le temps pareil. Mais c'est très materné, là, tu sais, c'est vraiment, voici ce qu'on va faire de telle façon, puis c'est comme ça qu'on le fait. Puis, tu sais, il faut comme que ça soit justement selon plein de critères. Puis, clairement, quelqu'un qui a, je pense, beaucoup d'expérience dans les arts, dans le dessin, qui a un méga désir de s'exprimer, peut ressentir plein de petites frustrations par rapport à ça, là, tu sais. Fait que... puis, justement, les gens que je connais n'ont pas fini là-dedans non plus à cause de ça. Ils étaient trop comme... Ah, c'est pas ça que je veux. Mais, en même temps, parce que j'ai tout le temps un peu cette opinion-là, puis même j'en ai parlé avec Célia dans un épisode précédent, comme quoi, l'école en art, comme ça fait un peu chier. Mais pour vrai, plus tard, je trouve quand même que ça paraît juste dans les discussions ou dans l'approche artistique de quelqu'un qui étudie en art. Parce que ça te sert réellement. Là, comme, Ben oui, je talk shit un peu de l'aspect plate pendant que tu le vis, mais c'est crissement un beau bagage, genre vraiment. Ben oui, puisque, tu sais, comme tout le côté technique puis histoire de l'art, c'est quelque chose qui va suivre puis qui peut vraiment t'aider dans n'importe quel genre d'art que tu vas faire après. Mm-hmm. Fait que, tu sais, pour ça, je trouve que c'est intéressant. Puis, tu sais, juste aussi d'avoir exploré plusieurs choses, ça peut te faire découvrir des intérêts que tu savais pas que tu avais. Puis, tu sais, comme changer d'approche pour une technique que tu avais déjà aussi. Ouais. Fait que, tu sais, pour ça, je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que oui, les restrictions, ça te bug un peu dans ta course. Mm-hmm. Mais en même temps, si le but d'aller à l'école en art, ce serait juste que tu fasses n'importe quoi. Tu sais, genre, tu peux le faire chez vous, n'importe quoi. Tu peux t'amuser chez vous. Mais en même temps, ça a comme du sens que ce soit quand même structuré là, comme apprentissage. Ben oui, pas le choix, parce que autant qu'il y a un bel aspect qui est très... Que souvent, je pense, mettons, quelqu'un qui est pas dans les arts va voir les arts comme étant comme cette belle pulsion-là d'expression puis de créativité. Mais je pense que selon ce que tu fais, là, peut-être beaucoup même dans le dessin, puis clairement, mettons, dans tout ce qui se fait en tatou, puis en dessin comme un peu ce que tu fais, tu sais, qui est vraiment plus illustratif, puis moins juste abstrait. Quoique c'est un autre sujet, là, c'est pas que c'est plus facile, mais c'est très technique, c'est très mathématique, le dessin, des fois. Là, c'est pas juste justement une expression de comme je dessine, puis c'est inné chez moi, j'ai un talent. C'est vraiment comme tout, des gens t'apprennent comme un œil, ça se dessine comme ça. Puis voici où est-ce que les ombrages font du sens puis font pas de sens. Puis ça se devine pas, là. Faut que tu l'apprennes, faut que tu regardes, puis c'est ça. Dis-moi, ça ressemblait à quoi tes débuts en tatou? Mes débuts en tatou, dans le fond, c'est comme je te disais, moi, j'ai commencé à tatouer pendant le cégep. Quand je suis rentré au cégep, en cégep 1, j'étais allé porter mon portfolio à plein de studios de tatou. Puis il y a personne qui est intéressé. Genre, on est plein ou retravaille tes dessins, il manque quelque chose. Fait que là, je dis, OK, c'est bon, je vais retravailler là-dessus, je vais revenir. Finalement, je mets comme ça sur la glace. Début cégep 2, je me fais approcher par une shop qui tombe sur mon Instagram. Genre, tes dessins sont vraiment cool, t'aimerais-tu être notre apprenti, genre. Fait que je me suis fait inviter comme être apprenti comme ça. Je suis comme, ben oui. Genre, fait qu'il arrive pas, là. Non, c'est ça, c'est comme... C'est pas un parcours que les gens ont normalement. Là. Tout le monde, genre, vont rusher pour avoir un apprentissage. Moi, je me le suis fait offrir. Fait que là, j'accepte.
Comme peut-être 2 semaines plus tard, je m'en vais dans un autre studio me faire percer une oreille. Puis le tatoueur, le perceur, excuse, c'était le owner de la shop. Puis il me dit, c'est toi qui dessines, hein? Puis je dis, ben oui. Il dit, t'aimerais-tu ça être apprenti? Puis je suis comme, oui, j'ai déjà accepté ailleurs, mais je vais accepter ici aussi parce que c'est ici que je voulais être en premier. Genre. Okay. Fait que je me suis fait offrir 2 apprentissages en même temps. Wow. C'est absurde, là. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content d'avoir été reconnu comme ça, maintenant. Là. Fait que c'est ça. J'ai commencé à Saint-Georges-de-Beauce pendant que j'étais au cégep. Fait que là, je faisais cégep le jour, tattoo studio le soir, fin de semaine. Fait que c'est comme concilier tout ça. J'avais une job on the side aussi. Ouais, parce que c'est pas full payant le tatou d'un début, là. Absolument pas. Mais tu sais, aussi, j'étais chez mes parents. Fait, ça allait bien. Ouais, mais still. Ouais. Non, c'est ça. Fait que ensuite de ça, j'ai fini le cégep. Je suis resté 1 an et demi à la shop à Saint-Georges. Ensuite de ça, je suis déménagé à Québec. Fait que là, j'ai été un moment sur Saint-Joseph, dans un studio. OK. Puis après quelques temps, c'était pas une vibe qui me tentait. Fait que je suis parti avec un autre gars. On s'est pogné un petit local privé sur Canardière. On est resté là 2 ans, je pense, environ. Puis ensuite de ça, j'ai décidé d'ouvrir l'Ermite, qui était mon studio de tatou, en 2020, juste avant la pandémie. J'ai été ouvert 2 semaines, puis après ça, il fallait fermer. Wow. Ouais, ça, c'était rough. Mais... Ça, d'ailleurs, on peut peut-être en parler un peu. Tu sais, justement, comment tu as vécu le début de la pandémie en tant que jeune entrepreneur avec une business de couple, puis c'est des gros... Tu sais, c'est des paiements, c'est beaucoup de dépenses que là... Tu sais, mettons la différence entre toi à ce moment-là puis quelqu'un d'employé à ce moment-là, eux ont pas le salaire, puis mettons, ont le droit à la PCU ou pas, peu importe. Puis toi, tu as peut-être le droit à la PCU aussi, mais toi, ton entreprise, tu as des centaines, sûrement même des milliers de dépenses par mois qui sont liées à l'entreprise. Fait que tu sais, ton 2000$ de PCU, peut-être couvre même pas ça. Fait que tu n'as pas de salaire, puis en plus, t'es comme dans les frais tout le temps, tu sais. Comment t'as vécu ça? C'était absolument ça, là. C'était comme... Je venais d'arriver avec une plus grosse shop qu'il fallait que je paye tout seul. Avec l'appart et tout, ça faisait vraiment beaucoup de dépenses. La PCU couvrait pas les dépenses que ça faisait. Fait que c'était méga stressant, on s'entend. Ça m'a fait remettre en question beaucoup. Je te dirais que c'est comme été là tranquillement le début de la fin, à partir de ce moment-là. Mais tu sais, c'était comme vraiment juste on the back of my mind. C'était pas réel comme questionnement, mettons, mais ça se met des doutes parce que moi, si je fais rien, j'angoisse. Fait qu'il faut tout le temps que je travaille, il faut tout le temps que je fasse une création quelconque. Fait que là, d'être pogné chez nous à rien faire puis pas avoir de projet à préparer parce que je sais pas quand est-ce que je vais les faire, là, ça, c'était pas cool. Là. Puis là, fait que tu sais, là, en plus, avec le stress financier, fait que c'était vraiment beaucoup de questionnements puis beaucoup d'angoisse qui, finalement, ben, je me suis mis à faire plein de flashs pour essayer de me gérer, de me divertir, là. Fait que c'est ça, ça a comme... Ça venait par vague, puis après ça, on pouvait rouvrir. Fait que là, j'étais booké en à côté. C'est ça, la première année, ça a été à peu près 1 mois sur 2, on-off, on-off. À peu près ça, là. Ouais. Fait que... puis... Mais là, je vais rester dans la pandémie parce que c'est vrai que c'est des questions qui reviennent beaucoup puis qu'on a comme pas vraiment abordé. C'était comment pour toi essayer de cope avec toutes les mesures ajoutées, puis... Tu sais, j'ai aussi le booking, que là, tu peux pas le faire d'avance tant que ça. Puis quand ils disent genre, alright, lundi, tu peux ouvrir, là, t'es comme, et c'est bon, là, OK, on l'annonce, puis là, t'as sûrement plein de messages qui rentrent, puis t'essayes de gérer tout ça. Mais en même temps, tu veux pas te booker pour 3 mois d'une shot parce que tu sais très bien que c'est précaire. Puis, Non, exactement. Ben, ce qui était pas pire à ce temps-là, c'est que j'avais pas beaucoup d'attentes. Okay. Fait que, tu sais, mettons, quand on a fermé, j'avais peut-être 1 mois à replacer. Fait qu'on a réouvert, j'ai replacé mon mois, j'étais correct. Fait que, tu sais, c'était pas stressant de me dire, je book 6 mois d'avance, puis je sais pas ce que ça va faire parce que j'avais pas un long waitlist. Fait que ça a été quand même bien, mais à chaque fois qu'on fermait, qu'on ouvrait, ben là, mon waitlist était de plus en plus long parce que le monde était comme excité de pouvoir se refaire tatouer. Mais ça se passait bien. Fait que ça n'a pas été trop de gestion de me restreindre, de booker des affaires. Fait que pour ça s'est bien passé, sérieusement. Là. OK. Ouais. Puis là, ben, avant qu'on parte dans le après-tatou, mettons qu'on reste dans le tatou, c'est quoi le style de tatouage que tu faisais? Moi, je faisais du néo-trad illustratif en couleur. Puis, mettons, pour quelqu'un qui connaît moins ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à ce que les choses ressemblent, mais avec des outlines puis des contrastes qui sont boostés pour que le tatou vieillisse bien. Fait que, tu sais, c'est vraiment un coup de crayon qui va styliser quelque chose qui existe pour vrai.
Fait que, tu sais, ça sera pas méga stylisé qu'on le reconnaît pas, mais ça reste un dessin quand même. Ouais. Mais même, mettons, les gens qui connaissent moins la terminologie ou qui ont moins l'œil, tu sais, faut le développer. Tu sais, même ce que je fais, ben, t'as sûrement dû voir un peu ce que je fais. Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit comme, tu fais du réalisme, puis je suis comme, je comprends pourquoi peut-être tu dis ça, mais fait, on le reconnaît, on sait c'est quoi. C'est ça. Mais c'est pas exactement ça. Mais dans le néo-trad aussi, c'est ça, là, que là, tu peux 100% il y avait beaucoup de monde qui disait que je faisais du réalisme. Il n'y a rien de réaliste là-dedans. Ouais. Mais ça, c'est peut-être même un petit genre de nerd talk. C'est normal de pas connaître tout ça tout le temps. Là, ben oui, c'est des styles. Puis pourquoi tu faisais ce style-là? C'est une bonne question. Je pense que c'est ce qui se faisait le plus naturellement. Parce que quand j'ai commencé à tatouer, dans le fond, j'essayais de dessiner du cartoon new school. Parce que c'est un style que j'aimais beaucoup visuellement. Puis ça faisait que je poussais jamais comme 100% mon cartoon. Fait qu'il y avait comme tout le temps pas assez exagéré mes proportions, des trucs comme ça. Ouais. Puis en observant beaucoup de tatoueurs que j'appréciais leur travail, je me suis rendu compte que dans le fond, j'aimais plus le no-trad que le new school. Fait que là, en essayant de le dessiner, ça venait vraiment plus naturellement. Puis c'est là que j'ai comme compris que c'était ça qu'il fallait que je fasse parce que c'est ça qui se dessinait bien. Puis que j'étais capable de transmettre les détails que je vais transmettre. Puis aussi comme que ça se tatoue bien. Ouais. C'est ça pour comme... Tu sais, quand genre j'ai trouvé mon style, mettons, dans la première année de tatou. Fait qu'il fallait quand même que ça soit quelque chose de simple pour que je puisse le tatouer. Fait que... le néo-trad, c'était comme bien pour ça parce que je pouvais vraiment me baser sur une photo, faire mon contour, puis après ça, ajouter mes détails au minimum pour que ça reste beau dans le temps, mettons. Fait que, ouais. Puis, ouais, je trouve à Québec, là, je sais qu'il y a du monde qui font du néo-trad, mais je trouve pas que c'est le style qui est le plus exploité. Puis je trouve que quand c'est bien fait, moi, c'est mon style préféré. De loin, là, comme un beau... Puis le pire, c'est que j'en ai même pas sur moi, mais puis je pense que je le pullerais... Je serais pas la personne qui le pullerait off, mettons. Mais du Chris de beau néo-trad en couleur, là, c'est tellement joli. Là. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît le plus de loin. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais des influences précises? As-tu des gens en particulier que tu regardais vraiment beaucoup, leurs dessins, des collègues quelconques, des gens que tu suivais sur Instagram, qui ont été comme des influences de tatou? Ouais. Ben, je te dirais que Ariel Gagnon, Mermaid Sketches, Jannick Perrault, comme on en a parlé tantôt, Amélie Fleury, sinon... Kelsey Ellis, si je me trompe pas son nom, c'est Honey Basil Tattoo sur Instagram. Fait que tu sais, c'est comme beaucoup de détails, beaucoup floral, ornemental, fait que ces trucs-là. Fait que tu sais, je trouvais ça vraiment impressionnant techniquement, puis aussi super beau. C'est des choses qui se démodent pas non plus, des animaux, des fleurs, c'est tout le temps beau. Fait que c'était vraiment ça que je consommais beaucoup comme... Très cool. Puis... Là, même si là, on sait que tu as arrêté le tatouage, quand tu tatouais, est-ce que, parce que tu semblais dire que c'était logique que j'aille là, c'était la façon justement logique d'aller pour moi, pour vivre de l'art, puis faire du dessin, puis tout ça. Est-ce que tu aimais beaucoup ça, tatouer? Absolument. Ouais? Oui. Ouais, beaucoup. C'est vraiment un beau milieu, le contact avec le client, c'est super le fun. Puis tu sais, c'est vraiment gratifiant de faire une œuvre d'art que quelqu'un va porter pour toujours, puis qui est comme... J'avais vraiment une belle clientèle qui me faisait full confiance. Fait que, tu sais, il me disait, je veux ça, arrange-toi avec le reste, je te fais confiance. Puis là, je suis comme, OK. C'est ça le best aussi. Ben oui. Oriente-moi, puis comme, je fais... Puis, mais là, je vais encore côté, parce que je suis allé de côté avant qu'on enregistre, mais encore Jay Marceau qui m'avait dit ça off-cam, je pense, mais justement... Ah non, il l'a dit sur caméra, mais justement, comme... Dis-moi ce que tu veux manger pour souper, puis c'est moi qui fais la recette. Genre, absolument. C'est pas mal ça la meilleure façon de le voir, je trouve. Là. C'est très... Parce qu'à l'inverse, si tu me dis, genre, juste fais-moi à souper, c'est comme... OK, je vais te faire ce que j'aime, mais je sais pas si tu vas aimer ça. Fait oriente-moi un petit peu, puis ça va être le fun. Puis, à quel... ben, en fait, OK, dans ce cas-là, je vais aller à... OK, ben, en fait, avant que j'y aille, pendant que tu tatouais, c'est quoi que t'aimais c'est quoi qui te passionnait le plus de tatouer, comme tel? Le dessin, of course. C'est vraiment ça. Sinon, le résultat final puis la réaction du client, c'est super gratifiant aussi. Mais la conception du dessin, le casse-tête de qu'est-ce qui va bien flower sur le corps, quel contraste que je vais utiliser, quelle couleur, tout ça, je cherche des références. Moi aussi, je travaille beaucoup avec la symbolique. Fait que, mettons, comme ça veut dire quoi?
je vais ajouter ça, ça va vouloir dire telle affaire. Puis là, ça va conter une histoire. Toute cette espèce de construction-là du dessin, c'est vraiment quelque chose qui me faisait triper. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui paraissait aussi dans mon travail, je pense. Fait que je pense que, ouais, c'est ça vraiment la partie que je préférais le plus. C'est vraiment la partie créative. Là. OK. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter le tatouage? C'est la boîte de Pandore des questions. Là. J'ai réfléchi à ça quand tu m'as invité. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de raisons que ce que je pensais. Puis que le timeline était plus long que ce que je pensais aussi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, mettons, à partir de la pandémie, c'est ça, je me disais, ma valeur en tant qu'artiste, c'est vraiment pas importante en cas de pandémie. Tu sais, je fais rien, puis je peux rien faire. Puis j'ai comme essayé de faire des commissions, des illustrations commissions, puis ça n'a pas tant pogné. Puis là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie? Là? Mm-hmm. Genre, si ça continue des années, je peux pas continuer à manger du pain, là, puis attendre que la PCU rentre. Là. Puis justement, en début de pandémie, ben là, je pense que de la façon que t'en parles, tu étais assez intelligent de comprendre que, genre, là, ils disent 2 semaines, mais genre, ça sera peut-être plus que 2 semaines. Ah, là, ben oui, genre, c'est clair, là. Ouais, pas fou, là. Quoi d'autre? Fait que, tu sais, ça, de me voir, OK, bon, je pense pas que ce soit viable à long terme, peut-être. Sinon, mais j'avais commencé à faire de la merch tranquillement aussi quand j'ai ouvert le studio. Ça, je trouvais que c'est le fun. C'est quelque chose que je voulais explorer plus. Mais tu sais, je me disais, anyway, c'est pas ça qui est important, c'est le tatou qui est important. Puis, comme cette phrase-là, je me disais ça pour tout, dans le fond. Comme, je me fais inviter à un party, mais j'ai un dessin à faire, le dessin premier. Fait que, tu sais, le tatou prenait tellement de place dans ma vie que c'était la chose que je faisais. Quelqu'un me demande, je suis qui? Je suis tatoueur. Straight up. Fait que, genre, j'ai comme passé 6 ans à pas savoir j'étais qui parce que j'étais juste un artiste, tatoueur, point. C'est ça ton identité. Là. C'était ça mon identité. Puis, tu sais, les seules discussions que j'avais, c'était par rapport au tatou, autant avec d'autres tatoueurs qu'avec des clients ou avec la famille. Tu sais, c'était que ça. Mm-hmm. Puis là, j'étais un peu, là, j'aimerais aussi savoir je suis qui puis qu'est-ce qui me tente. Fait que j'ai eu bien du temps à réfléchir pendant la pandémie. Puis c'est ça, je me suis rendu compte que, ben, je faisais tout tourner autour du tatou, mais que dans le fond, c'était comme facile parce que c'est un milieu que je connais puis que j'aimais puis tout. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, t'as peu là, qu'est-ce qui me passionne? Fait que je me suis posé plein de questions. J'ai commencé à faire des chandelles aussi pendant un des 40 000 confinements. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment le fun. Puis après une chandelle, il y a un concept de collection complète qui m'a popé en tête. J'ai dit, OK, il y a une avenue à explorer là. Fait que là, c'est comme je me voyais plein de petites portes ouvrir un peu partout. Puis je me disais, c'est pas des choses que je peux faire parce que j'ai pas le temps. Fait que là, j'ai décidé de réduire mon horaire à 3 jours semaine pour pouvoir explorer plus d'autres choses. En tatou toujours, là. Je faisais 3 jours de tatou puis 4 jours de whatever, ce que je voulais. Ça faisait que je tatouais 3 jours, mais je dessinais pour mes tatous pendant 4 jours. Fait que j'étais encore dans le tatou pendant 7 jours, fait que ça marchait pas. Fait que là, ça, je me suis rendu compte, OK, si j'ai plus de lousse, j'en prends plus. Fait que c'est vraiment quelque chose qui va encore gruger tout mon temps. Fait que tu sais, cette partie-là. Ensuite de ça, ben moi, je suis à la base germophobe un peu. Fait que tu sais, le sang, c'est quelque chose qui m'angoisse. Puis on dirait que plus que le temps passait, plus que ça venait pire. Fait que là, c'était plus le fun. En même temps, plus que tu baignes dans le milieu, plus que tu remarques des détails. Ben, c'est ça. Puis que tu comprends c'est quoi le phénomène de la contamination. Puis là, tu peux le voir dans d'autres choses dans la vie, là, tu sais, puis même chez vous, là, tu sais, avec genre des ustensiles ou quoi que ce soit. Puis là, tu vas virer fou avec ça, là. Ah oui, c'était rendu malsain, là. Puis, c'est comme, mettons, quand je faisais le tatou, ça allait, mais aussitôt que le tatou était fini, là, c'est comme, OK, là, il y a tout ça qu'il faut que je lave. Puis, tu sais, c'est comme, je veux dire, j'ai tout le temps fait attention à ça, mais plus que ça allait, plus que c'était comme intense. Puis, c'est ça venait vraiment juste une charge mentale vraiment désagréable qui faisait que ma journée, même si elle avait été belle, mon espèce d'heure que fallait que je fasse mon setup, que je lave tous mes trucs, c'était tellement anxiogène que ça gâchait toute ma journée. Fait que là, ça, plus le fait que je pensais faire autre chose, plus le fait que je voulais déménager en campagne, parce que dans ma tête, j'étais rendu là. Puis là, je me disais, ben là, si je suis en campagne, pour les clients, c'est moins pratique. Puis je me disais, un peu, mettons, si tu déménages en campagne, c'est pour toi, c'est pas pour les clients. Fait que, au pire, les gens qui sont willing vont faire la route. Fait que là, j'ai fait les démarches pour me trouver une maison. Puis, comme en cours de chemin, j'ai fait, mais que je déménage, dans le fond, j'arrête le tatou. Je suis rendu là dans ma vie. Ma création, je peux la faire ailleurs. J'ai une source de stress que j'aurais pu si je quitte ça.
Puis en plus, je vais réaliser un rêve, un gros projet d'avoir une maison, puis comme vivre ma vie d'ermite, puis comme avoir un jardin, puis toute la patente. Là. Fait que tu sais, la décision, c'est comme tricoter facilement en quand même peu de temps, mais par plein d'influences différentes qui finalement m'ont toutes mené vers t'es rendu ailleurs, fais autre chose. Puis ce serait quoi les autres facteurs de stress dans le tatouage, outre l'aspect, mettons, plus germaphobe, là? Ben, je te dirais qu'il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres, absolument. Les contraintes de clients. Ça, tu sais, comme je te disais, mes clients étaient vraiment très lousses. Mais mettons le budget, la peau qui se travaille moins bien des fois. Mais tu sais, c'est des choses qu'on s'adapte, là, on n'a pas le choix. Mais sinon, juste aussi la façon que j'approchais mon dessin pour qu'il soit tatouable, qu'il reste beau, puis qu'il reste clean longtemps, ça faisait que mon processus créatif était tout le temps comme plus mathématique que créatif parce que, bon, ces deux lignes-là, il ne faut pas que ce soit trop proche. Puis avant même de commencer mon dessin, je savais quelle liner j'allais prendre, quelle aiguille j'allais prendre, quelle couleur j'allais prendre pour que le contraste. Fait que tu sais, ça devenait vraiment très mathématique, moins créatif. Fait que ça me buguait un peu. La partie créative du tatouage, souvent bien plus avant que pendant, là. Je trouve. Oui. Tu sais, justement, c'est comme toute la partie de réflexion est avant, puis quand t'arrives à la journée du tatou, c'est comme, ben c'est ça, comme, je ligne avec ça, puis mes couleurs sont déjà sorties, ça peut pas être, c'est comme des crayons qui traînent sur la table, puis tu t'amuses. Non. Ça, là, faut mais tu sais, c'était rendu que même quand je commençais mon dessin, dès là, j'avais les contraintes de, bon, faut que ça fitte, puis des gros... Plus grossier, mieux ça guérit. Fait que tu sais, moins de petits détails. Fait que là, je me disais, ça aurait été cool, mais je veux pas risquer que ça guérisse moins bien. Fait que tu sais, tout ça faisait que mon dessin était pas aussi fluide que je l'aurais voulu. Aussi, gérer des clients. Gérer des personnes qui sont pas nécessairement fiables, qui veulent pas payer, du monde qui bouge. Fait que, tu sais, je vais paraître princesse, mais tu sais, c'était des trucs qui me... Ben oui, puis même juste... puis à l'inverse, c'est peut-être moi qui puis tu sais, puis je l'ai oublié de le mentionner au début, je voulais le dire, un peu comme quand on a parlé d'argent récemment. Là, justement, on parle des trucs plus négatifs, mais tu sais, le but est pas de se victimiser ou quoi que ce soit. Là, non, c'est ça. Juste que ce soit clair, là, qu'on n'ait pas de l'air de comme c'est tough, c'est plate. Mais justement, en parlant de clients, tu sais, même juste les messages... Il y a bien du monde qui sont de l'or en barre. Même pour vrai, la majorité du monde comprennent que genre, hey, je t'envoie un beau message, tout est clair, nanana. Mais il y a beaucoup de monde qui sont tellement impatients, puis que c'est comme, tu réponds pas en 2 heures, puis renvoyer des points d'interrogation tout le temps, puis comme t'écris pas à un de tes chums, là, genre, tu sais, on a beaucoup de messages, c'est beaucoup à gérer. Fait que je sais que sur le long terme, ça devient des fois lourd un peu, là. C'est ça. C'est comme, j'étais rendu que là, je prenais juste mes bookings par courriel parce que comme ça, j'avais plus l'espèce de pression de j'ai vu son message, il faut le répondre. Mais tu sais, là, c'est des back and forth, là, il me donne pas assez d'informations, je sais pas ce qu'il veut, je lui donne des dates, j'ai pas de réponse. C'est comme l'espèce d'attente, puis de l'anticipation de je sais pas où est-ce que ça s'en va, ce projet-là. Tandis que créer pour créer, j'ai pas cette pression-là, tu sais. Ouais. Puis, ben, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais il y a justement, tu sais, il y a tellement d'offres dans le tatouage, il y a beaucoup de monde qui tatoue, que je pense qu'il y a beaucoup de clients qui, justement, mettons, vont pas vouloir s'adapter à qui que ce soit, puis vont juste shooter ce qu'ils veulent à tout le monde, puis la première personne qui va être comme oui, viens-t'en, ça va être ça. Fait que tu sais, même si c'est comme hey, toi, je te suis depuis des années, j'adore ce que tu fais, mais comme ben justement, moi, il faut que je t'écrive par courriel, puis comme que tu me réponds pas en dedans de 5 heures, comme pour vrai, ça marchera pas, tu sais. Fait que je pense qu'il y a plein de monde, justement, qui malheureusement vont un peu se crisser d'aller avec la personne de leur choix, mettons, réellement, parce qu'ils sont juste comme hey, moi, je veux que ça soit comme vite, ou que ça soit dans tel budget, ou que ça soit à tel endroit, ou peu importe les contraintes, là. Fait que je pense que justement, peut-être l'offre et la demande du tatou fait en sorte que ça devient tough pour les artistes qui veulent prendre leur temps, surtout dans la création. Puis nécessairement, si tu prends ton temps dans la création puis ça prend une grosse place de ta vie, ce qui est le cas pour beaucoup, tu veux pas faire 5 heures de messages par jour, tu veux faire 5 heures de dessin par jour, puis essayer d'avoir que tes messages soient efficaces puis rapides pour mettre l'effort sur le bout de le fun, tu sais. Absolument. Fait que je pense que c'est pas nécessairement tout le monde qui veut cope avec ça. Puis ça devait comme... pas nécessairement se ressentir, mais comme tu dis, tu veux vraiment focusser sur le dessin puis avoir du fun avec ça. Ouais. Puis là, I guess, de ce que tu sembles dire,
ben, t'étais de plus en plus restreint dans ton dessin. Puis en plus, ben en fait, je pense que j'ai une bonne question qui me vient en tête. Comment tu trouves ça, développer un style, puis comme t'avais quand même un style qui se reconnaissait, puis que les gens veulent ça, est-ce que tu trouvais ça tough de comme... Est-ce que malgré toi, tu restais dans cette boîte-là en étant comme « Ah fuck, c'est un peu ça que je suis devenu puis que je fais », ou tu te permettais quand même constamment d'évoluer dans ton style? C'est une bonne question. Je te dirais qu'à un certain moment donné, j'ai fait un switch parce que je me suis rendu compte il y avait des trucs qui fonctionnaient plus. Mais tu sais, mettons, dans les 2 dernières années, là, c'était comme super constant ce que je faisais. Puis là, c'était là justement que le monde était comme « Hey, ça, je sais, c'est Alex qui l'a fait. » Fait que là, j'étais comme, j'ai pas le choix de rester un peu là-dedans. Fait que je me permettais d'explorer, mais sans jamais aller trop loin. Puis aussi, je savais que c'était une recette qui gagnait, mais je me poussais tout le temps. Comme soit dans le dessin, soit dans la technique, soit dans la composition. Fait que le challenge était plus pour moi que dans le style. Fait que je gardais le même esthétique, mais je me donnais des challenges, moi, pour me motiver, pour me stimuler. Ouais. Mais, tu sais, le style de dessin pour tatouer puis le style de dessin pour dessiner, 2 choses totalement différentes, là. Adapter un dessin pour un tatou, c'est ça, comme c'était tellement rendu comme mathématique que, tu sais, mettons, là, à cette heure, dessiner, il a fallu comme que je réapprenne à dessiner d'une certaine façon. Ben oui. Parce que là, je me disais, j'ai pas besoin de mettre des outlines partout. Wow! Exact. C'est comme grosse affaire, là. Puis je le ressens aussi parce que, ben moi, ce que je faisais le plus auparavant, genre, je peinturais beaucoup, puis très comme peu réfléchi. Puis d'ailleurs, quand je peinture encore, je fais tout le temps ça comme... C'est que justement, je fais tellement du tatou, c'est tellement rigide, là. Tu sais, quand même, de genre, bam, 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 telle étape, dans tel ordre, tout ça. Que quand j'arrive pour peinturer, là, qu'est-ce que je veux pas avoir un plan, là? C'est juste comme, je peux-tu juste faire de quoi, puis, hey, j'aime pas ça. Mais j'ai eu du fun, tu sais, ou peu importe, c'est pas grave. Mettre plein de couleurs, parce que j'en mets pas tant que ça dans mes tatous. Puis justement, mais là, plus ça avance, plus je sens que même quand je fais des peintures, j'ai le même genre de thinking de mettre justement des outlines un peu plus, ou de beaucoup réfléchir aux mêmes questions que je me pose quand je tatoue. Puis, ben, c'est pas nécessairement négatif ou positif, là, mais comme, tu sais, je sens que ça influence tout le reste de comment ben, je peinture, je dessine ou quoi que ce soit. Ça a comme pris... ça a take over mon art, on peut dire. Oui, ton processus créatif, il est vraiment teinté de ça parce que tu le fais tellement souvent puis c'est répétitif que quand tu vas essayer de faire autre chose, c'est sûr que c'est le muscle memory embarque là. Puis, ben, une des questions que j'avais pour toi, que je voulais te poser plus tard, mais on est comme pas mal là-dedans. Comment justement tu trouves que ton dessin a évolué ou a été impacté par avant, pendant puis après le tatou? Nice. Je pense que le tatou m'a vraiment apporté une question de mouvement puis de contraste de plus que j'avais avant. Justement pour la legibility, là, je sais pas en français, c'est lisibilité. Ouais. Whatever. Quelque chose qui se lit de loin. Tu sais, en tatou, ben, tu veux que ça se lit de loin parce que comme, tu seras pas tout le temps collé sur la personne. Fait que, tu sais, cet aspect-là, à cette heure, va être plus présent dans mon art, point, parce que justement, les contrastes, les espaces vides, c'est comme tous des trucs que là, j'ai comme exploré plus en tatou, qu'à cette heure, là, je vais pouvoir plus appliquer à mon art, qu'avant, j'y pensais pas parce qu'un dessin, c'est un dessin. Puis c'est vrai que justement, la notion genre open skin sur un tatou, dans le dessin, on le voit moins, mais ça paraît bien aussi d'un beau dessin qui respire, mais qui est quand même contrasté puis tout, là. C'est ça. Ça se retrouve, tu sais, même, j'avais même pas regardé, mais c'est des illustrations qui sont comme sur tes produits, justement, comment on appellerait ça? Ben, genre pas monochrome, c'est pas ça, mais comme... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ben black comme... and white, là, il y a rien de... Ouais. Puis justement, puis après le tatou, est-ce que justement, ben, tu me disais que ça a été une adaptation? Ça a-tu été long? Est-ce que t'es content de ce que ça t'a amené, tu sais? Ou... Ah oui. C'est un méga beau parcours, tu sais, je veux dire. J'ai quitté le milieu, mais j'en retire plein de beaux souvenirs, puis c'est vraiment une belle expérience que j'ai vécue, puis je suis content d'avoir vécu. Puis ça m'a vraiment fait grandir en tant que personne, puis en tant qu'artiste beaucoup, tu sais, justement, mon approche vers l'art, le résultat, le contact avec le produit final. Mettons, je vais penser à qu'est-ce que ça va l'air, comment ça va vieillir. Tu sais, même quand je fais des chandails, j'essaie de pas faire des lignes trop petites parce qu'ils vont craquer. Fait que tu sais, même si c'est pas la même chose qu'un tatou qui va évaser, non, mais c'est le même quand principe, même pensé à travers le temps. Là. Fait que tu sais, comme justement les contrastes puis tout. Puis non, c'est ça, je pense que ça l'a... Puis tu trouvais ça comment être forcé de dessiner, tu sais, être forcé de mardi matin, mon dessin il est prêt.
parce que j'ai un rendez-vous puis je le tatoue sur la personne. Tu trouves ça comment, cet aspect-là? Ben, tu trouvais ça comment dans le tatou? Parce que là, aujourd'hui, tu sais, si tu fais un produit ou quoi que ce soit, même si toi, peut-être, tu te mets un deadline, si ça va au lendemain ou à la semaine d'après, c'est peut-être moins grave que quand justement tu avais un rendez-vous client. Tu sais, tu trouvais ça comment, le deadline dessin avec un client? C'est pas quelque chose qui me dérangeait vraiment parce que je suis comme très assidu dans mes choses, quand même ordonné dans ma création. Tu sais, même là, encore, je me mets des deadlines puis je les respecte puis j'arrive tout le temps à l'avance. Là. Fait que, mettons, s'il y a des délais, c'est à cause de mes fournisseurs. Fait que ça allait bien. Puis même, je me mettais des deadlines vraiment plus tôt pour pouvoir faire le dessin. Puis si jamais j'avais envie de le rechanger, j'avais le temps. Parce que ça m'arrivait souvent de faire, mettons, genre une demi-manche. Puis 2 jours avant le rendez-vous, je l'aimais plus. Fait qu'il faut que je recommence ma demi-manche au complet. Fait que, tu sais, c'est comme, je me laissais tout le temps une espèce de gap de si jamais j'aime pas ça, je peux rechanger. Fait que les deadlines, ça me stressait pas vraiment. Là. C'était comme, justement, ça m'aidait à m'organiser en fonction que ça marche. Là. Puis, ben là, veux-tu me parler de... Tu sais, à ce jour... non, je vais te le poser plus tard. Ça va avoir plus un lien, excuse-moi. Je vais poursuivre. Là, j'ai comme une pas pire petite liste de questions, puis on va s'amuser là-dedans. Dans un premier temps, tout l'aspect que tu m'as parlé, mettons des points négatifs, autant comme la charge mentale, le stress que ça amène. Quand même, il y a beaucoup de stress dans le milieu du tatou. Les deadlines, puis tout l'aspect qui est peut-être lourd du milieu du tatou. Comment tu trouves que sont les gens de l'industrie face à ça? Est-ce que tu trouves que les gens en général sont très comme la tête dans le sable par rapport à ça? Ils veulent pas comme le montrer? Est-ce que les gens sont quand même assez honnêtes là-dessus sur ouais, effectivement, ça c'est pas cool? Ou est-ce que les gens sont très comme coach style de comme non, let's go, genre work hard, puis tu sais, ce genre d'attitude-là? Trouvais-tu qu'il y avait une attitude particulière face à ça dans l'industrie? Je trouve que c'est assez varié. Il y en a de toutes les sortes. Là. Tu sais, mettons, le milieu dans lequel j'étais, tu sais, mes amis proches qui tatouaient aussi, on vivait plus la même réalité. Fait que, tu sais, comme, justement, crouler sous la pression, mettons. Là, être conscient de ce qui se passe, puis comme d'en discuter, puis comme si on pouvait comme bond à travers ça. Puis, bon, hey, on a vraiment full de choses à faire, full de choses à penser. Fait que, tu sais, c'était pas genre de tout est chill, mais en même temps, c'est peut-être un jugement, mais j'ai l'impression que plus les old school guys, eux autres, c'est comme plus, ben là, t'as pas de questions à te poser, puis c'est ça qui est ça, puis c'était plus rough dans notre temps, fait que gère-toi, là. Oh, ouais. Mais, puis là, je lance pas de flèche à personne. Vas-y fort. À personne, mais tatouer début 2000, autant qu'il y avait vraiment moins de demandes, mais si t'étais le seul des 4 personnes qui tatouaient, ou la seule personne, parce que je pense plutôt à la ville de Québec, il y a peut-être une couple de personnes, pas tant que ça. Si moindrement t'étais éloigné, t'étais certainement la seule personne de ton bout. Tout le monde allait te voir. Puis, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas l'aspect tant que ça compétitif, ou différemment du moins. Aujourd'hui, beaucoup de monde se lance dans le tatou, puis ont un gros parcours, un gros background d'art, deviennent des méga artistes rapidement, puis c'est très comme... J'ai l'impression que niveau artistique, il y a peut-être la genre de barre, le genre de seuil à atteindre est plus haut qu'avant, je pense. Là. Fait que autant qu'on peut dire ça de comme c'était plus tough dans le temps, c'était tough pour différentes raisons, je pense. Absolument. C'est peut-être ça que je voulais dire en fait. Là. Fait que je pense que la pression sociale, mettons, est plus tough aujourd'hui justement à cause que le seuil est plus haut. Puis aussi, tu sais, comme juste les skills de photo, ajuster ton tatou par Internet, ça met tellement une image parfaite sur Internet que, tu sais, comme le client est comme waouh, je veux ça. Puis s'il n'y a pas ça, ben il comprend pas. Mais autant nous que ça nous met une pression, même si on est conscient que c'est pas 100% la réalité. Parce que mettons voir un tatou vraiment beau, bien appliqué, genre dans le sud, sur le bord de la plage, face au soleil, de proche. Tu sais que même les noirs sont saturés, mais tu sais, ça ferait pas une bonne photo, mettons, à ce moment-là, tu sais, à contre-jour, quoi que ce soit. Fait que tu sais, justement, les photos, on les fait comme dans les bonnes conditions pour que ça paraisse bien. Mais justement, ça nous met... ben justement, je pense qu'il y a plein de monde que justement, ça monte un peu leur expectations face à un tatou. Puis justement, tu sais, quand tu le vois frais, dans des conditions d'éclairage parfaites, puis il y a plein de studios que le monde ont des petits bouts à photo vraiment
précisément ajustés pour prendre des tatous en photo, ben là, comme il faut que tu sois vraiment conscient que la photo que tu vois, elle est très belle, puis c'est représentatif du travail. Là, tu sais, je dis pas que c'est cheaté, mais il faut que tu sois conscient que ce que tu vois, c'est dans les meilleures conditions, la journée qui a été faite. Là, tu sais, fait, Absolument. puis il y a moins de monde, je pense, qui publie vraiment des photos guéries régulièrement de leur tatou in the wild, mettons. Ouais. Puis moi aussi, d'ailleurs, là, je fais pas ça tant que ça. Tu sais, genre, quand j'envoie un tatou d'un de mes clients, mettons, je prends photo un tatou qu'on a fait aujourd'hui, puis c'est comme, à côté, tatou guéri, je vais le prendre, mais on est dans les mêmes conditions que j'ai décidé. Fait que c'est comme une belle condition que on n'est pas à contre-jour, puis tout ça, tu sais. Fait que même mes photos guéries, c'est comme des conditions. Les conditions photos sont parfaites. Absolument. Après ça, le tatou, il vieillit comme il vieillit, là. As-tu des conseils pour quelqu'un, pour des jeunes artistes, sur se trouver en tant qu'artiste, dans son style, se démarquer? C'est quoi les conseils que tu aurais pour ça? Je pense que c'est de dessiner le plus possible. C'est comme plate parce que c'est la chose qu'on se fait dire tout le temps, là. Mais de dessiner comme ta main le dessine, puis que si tes lignes sont croches, ben embrace les lignes croches, puis continue à la retravailler. Tu sais, comme le iPad, c'est vraiment pratique comme outil de dessin, mais c'est un fardeau dans l'apprentissage, je pense. Parce que les lignes sont tout le temps parfaites. Tes lignes sont tout le temps égales, saturées, droites. Tandis que quand tu sketches sur un papier, tes lignes sont croches, tu reprends, tu vas sketcher, tu vas construire des formes, tu vas construire tes dégradés, tu vas aller... C'est comme... Il y a d'autres conditions. Juste l'angle que tu es par rapport à ton papier va faire que ton œil il va se travailler d'une autre façon, tu sais. Fait que je pense que dessiner le plus possible, d'observer les choses, d'observer l'art. Tu sais, moi, j'ai beaucoup fait de dessin d'observation plus jeune. Fait que, mettons, j'ai un background en réalisme, si on veut, là. Fait que, tu sais, les proportions, les jeux de lumière, puis tout, ça, c'est vraiment important parce que même si je dessine pas du réalisme aujourd'hui, c'est des choses qu'on va quand même retrouver dans mes affaires parce que j'ai compris comment que la lumière va frapper telle affaire. Fait que, tu sais, d'analyser, mais de créer comme ça se crée, genre. Ben, t'as dit, ben, les 2 points que tu viens de dire, c'est les 2 que je retenais le plus. Genre, il faut que tu fasses le unexpected. Puis ça n'a pas besoin d'être extrême, là, ça peut juste être une petite subtilité, tu sais. Mais justement, l'aspect de toi-même que t'es comme, Chris, pourquoi je suis la seule personne à qui ça arrive tout le temps que je dessine de même, tu sais, genre, ben, j'en pousse là-dedans, Chris, parce que c'est peut-être ça, ta démarcation. Puis, tu sais, si je compare ça à la musique, puis il y aurait 1000 exemples possibles, là. Mais tu sais, mettons que je pense à Kurt Cobain, tu sais, juste la façon qu'il chante dans Nirvana, qui est très comme... je dis pas que c'est lui qui a comme tout a amené ça là, à la musique, mais tu sais, c'est une façon clairement très unique et vulnérable de chanter. Puis justement, ça devait être extrêmement, peut-être même gênant pour lui au début d'être comme, Chris, j'aimerais ça chanter comme telle personne, mais genre, je suis pas capable. Ça sonne comme un peu tout croche, là. Puis désolé aux fans, là, ça sonne un peu tout croche, là, du Kurt Cobain, là. Mais justement, tu sais, genre, ils ont poussé ça à fond, puis il a été vraiment lui-même là-dedans, puis ça a fait que comme quand t'entends ça à la radio, tu sais que c'est lui en crise, là. Puis l'autre aspect que j'aime beaucoup que tu aies mentionné, c'est l'aspect analyse. Parce que moi, j'ai vu la plus grosse amélioration que j'ai vue dans mon dessin, c'est du moment où j'ai vraiment commencé à analyser les choses dans la vie, puis les dessins, les tatouages des autres, peu importe. Pas juste faire « Hey, ça c'est cool, hey, y a du contraste », puis continuer de scroller. Genre, rester beaucoup de minutes à tout checker, puis pas juste, tu sais, mettons, dans le début, je pense que tu remarques les trucs plus basiques de comme « Ah, il y a une ligne plus grosse là, cool, ok, ça met un peu plus de définition ou quoi que ce soit. » Puis là, avec le temps, remarquer comme, justement, mettons, tu faisais quand même beaucoup de visages. Ouais. Tu sais, puis là, remarquer comme, hey, telle personne, pourquoi j'aime autant ses visages, puis ah, bordel, je pense qu'il y a tout le temps ce petit genre de shape-là ou ce petit ombrage-là qui a pas tant des autres, qui est plus accentué. Fait que je pense que l'aspect analyse te fait vraiment beaucoup évoluer rapidement. Absolument. Parce que t'es pas juste comme dans ta bulle à juste essayer toi-même de trouver toutes les affaires que t'aimes pas puis ou que t'aimes, tu sais, fait que de checker les autres. Ouais. C'est bon pour ça. Mais un des meilleurs conseils que j'ai eu quand j'ai commencé, c'est une de mes mentors, dans le fond, elle m'avait dit si tu vois un beau tatou, pose-toi la question pourquoi t'aimes ce tatou-là. Fait que tu sais, comme j'étais ben c'est des belles couleurs. OK, mais encore. Ben l'harmonie de couleurs, le contraste, la composition, le la flow. palette ou c'est ça. Parce qu'une couleur peut être belle comme telle, puis ça peut être dégueulasse quand toi. La même couleur, la même marque, la même marque, ça peut être vraiment pas beau avec ce que tu mets
comme Absolument. autour. Là. Ah, fait qu'il y a plein d'affaires comme ça. Puis justement, je vais juste parler un peu plus tard de... on peut t'en parler de là. J'avais-tu une question par rapport à ça ou c'est juste dans ma tête? Ah oui, non, ça va venir plus tard, c'est des questions du public. Fait qu'on en jase tantôt. Ah oui, puis ici aussi. On va en jaser, c'est sûr. Je veux qu'on aborde rapidement quoi, parce que le temps file, puis je veux pas que ça nous prenne une demi-heure à jaser de ça. Je veux que tu me donnes un peu ton cue. Parce que j'ai quelqu'un qui écoute tout le temps le podcast qui pose cette question-là depuis quelques épisodes, comme je te disais tantôt. Là. Tu trouves que toi, peut-être plus particulièrement dans le milieu du tatouage ou dans le dessin, ça revient un peu au même, je pense, mais le tatou, il y a peut-être des nuances de plus. Et où la limite du plagiat dans le dessin? La limite de l'inspiration, le plagiat, qu'est-ce que ça ressemble? Puis je peux te nommer comme peut-être t'ouvrir quelques portes. Ben ça, la limite est à quel endroit? L'exemple de j'écris Mickey Mouse sur Google, puis je prends littéralement une image du film ou genre Lilo and Stitch, tu sais, une image qui est vraiment comme déjà créée par un artiste, mais que c'est en même temps le film, puis quelqu'un veut se la faire tatouer. À quel point ça, c'est du plagiat ou pas? Faire que tes dessins, c'est juste un mash-up d'images que tu fais juste retracer sur ton iPad, que tu as créé l'image en tant que telle, mais que c'est vraiment... je vais quand même oser dire que c'est pas faire un dessin. Même si on peut l'appeler différemment, c'est peut-être... peu importe comment tu le mets dans tes valeurs, c'est chill, mais j'appelle pas ça faire un dessin, c'est plus une composition d'images. Même en réalisme, ils font pas des dessins, mais c'est tout autant impressionnant. Une belle composition d'images, c'est vraiment Absolument. cool. Mais justement, fait que, à quel niveau tracer une photo, puis justement, mettons, même dans le réalisme, les photos que les gens utilisent, les photographes qui ont initialement pris ces photos-là, il y a souvent une grosse recherche à quel point c'est poche d'aller juste faire comme siou, puis moi je fais une coupe de sang avec ça, là, tu sais. Ouais. Je t'ai ouvert 1000 portes. Et là. Ben, la ligne entre le plagiat et l'inspiration, je pense qu'elle est très mince, mais en même temps, ça dépend de la... C'est comme tu peux prendre un concept qui existe puis le refaire 100% à ta sauce avec les mêmes éléments, les mêmes couleurs. Mais si, quand tu vois cette image-là, tu n'as pas immédiatement la pensée de l'image du départ, je pense que ça peut être une inspiration. Si, par exemple, tu as pris des éléments tels quels, exemple, un background des feuilles, mettons, c'est une rose avec des feuilles, tu prends les mêmes feuilles, je comprends que les feuilles, ça va se ressembler, c'est des feuilles. Mais en même temps, ça aurait pas été plus long d'en redessiner de nouvelles. Ouais, c'est un petit peu lâche. C'est un petit peu lâche. Puis c'est un peu insultant pour la personne qui l'a fait au début. Fait que on dirait que c'est dur à voir la limite est où, parce que, tu sais, à un moment donné, il y a des concepts qui vont revenir tout le temps. Ben là. oui. Fait que c'est sûr que ça va se ressembler, mais comme par exemple dans le réalisme, si c'est tout le temps les mêmes photos qui sont utilisées, ben là, tu vois que tu n'as pas poussé ta recherche plus loin que tu as pris la photo en haut sur Google. Mm-hmm. Après ça, la façon que tu vas le travailler, puis tout, ça va changer, mais ça reste que c'est ça. Puis tu sais, comme tu dis, si c'est une photo qu'un photographe a pris, ben c'est comme de voler un peu la création de quelqu'un. Puis des bonnes chances que lui n'ait pas été autant payé que toi tu vas l'être Ben pour l'avoir. non, ben non, il a mis ça sur son Instagram parce qu'il était content, puis toi tu le pognes, puis tu fais autre chose avec. Là. Fait Puis en tout cas, moi, j'ai quand même vu souvent... puis justement, puis là, j'ose avoir des opinions controversées, on dirait. Là. Mais que j'ai vu beaucoup peut-être sur du monde, autant qui commencent moins aussi dans le tatou, mais des gens qui sortent des flashs. Fait que pour ceux qui savent pas c'est quoi, mettons une pièce que tu dessines sans restriction, puis tu dis, hey, ça c'est disponible pour se faire tatouer par moi. Actuellement, c'est comme une pièce qui est comme justement ta création qui est unique. J'ai vraiment vu à quelques reprises, même si c'est pas si rare que ça, des flashs que je sais que c'est tel quel, des tattoos Pinterest. Ça n'a pas besoin d'être gros et compliqué, là. Souvent, même c'est plus des petits trucs, mais que j'en ose dire, hey, c'est mon dessin, c'est juste, c'est toi qui l'as dessiné sur ton iPad, je comprends, mais je sais à 1000% que ce tatou-là, puis même justement, les petits tatous, à quel point, en fait, m'a donné mes opinions, parce que je sais que la personne qui demande ça, les questions, en fait, j'ai ouvert plein de portes, mais les questions étaient vraiment précises, là. Puis je les ai pas retranscrits précisément, parce que je voulais qu'on ouvre ça. Moi, je trouve que la limite du plagiat est assez simple. Genre, vraiment, si... parce qu'avec l'iPad, c'est super simple. Là, tu mets une image, puis tu peux juste calquer par-dessus. Absolument. Autant un tatou, une photo, un dessin, quoi que ce soit. Évidemment, dès que tu fais quoi que ce soit de ça, même si c'est juste pour un background, juste pour une shape, juste pour quoi que ce soit, même si au final, c'est pas tout, moi, je considère que c'est lâche, puis c'est un peu... Ça devient du plagiat. Même si on le voit pas. Là. Des fois, ça peut être vraiment tough.
Cela étant dit, tu peux en masse avoir cette image-là à côté, puis être genre, hey, j'aime tellement ces fleurs, ces feuilles-là, justement. De toute façon que ça flotte, puis les feuilles twist, genre, j'ai jamais vu ça. Puis là, tu le refais à côté, puis tu peux les regarder, t'en inspirer, tout ça. Mais juste straight up, le tracé, c'est un peu plate. Recopier une image de film, de personnage, moi, je considère vraiment pas que c'est du plagiat. Quoique ça, je pense que c'est vraiment peut-être personnel, parce qu'au final, il y a vraiment quelqu'un qui l'a dessiné à quelque part. Mais je pense que dans le tatou, c'est différent. C'est pas comme faire un dessin, puis je pense qu'il y a personne qui fait un Lilo et Stitch identique à une image qu'on connaît, puis qui fait à croire que c'est lui qui l'a dessiné. Là, puis... Non, c'est ça. Ils feront pas à croire que c'est eux qui le font, mais ça reste que c'est quand même de la photocopie. Mais en même temps, tu vas faire un lettrage que tu as pris sur Dafont, same shit. Puis justement, le tatouage, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect comme créatif, puis il y a aussi l'aspect de c'est une job qui est très technique, artisanale, puis que tu sais, si toi tu focuses là-dessus, puis que tu es super bon, que tu le reproduis bien, c'est tout à toi, puis justement, puis tu fais pas croire que c'est toi qui as inventé ça. Non. Moi, je trouve que c'est très respectable. Tracer des photos pour faire un dessin. Tu sais, mettons, parce que là, c'est pas copier un dessin, c'est vraiment comme tu te fais une composition d'images, puis tu fais juste les tracer. J'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est du plagiat, parce que genre, tu le composes, tu y fais quand même un peu à ta sauce, au final. Mais ça serait peut-être plus sur l'échelle de comme... C'est facile et rapide, ça te pousse moins, toi, à développer tes talents, nécessairement. Fait que je dirais pas nécessairement que c'est du gros plagiat, mais c'est plate, c'est lâche. Puis pour toi, là, en tant que personne, genre, tu pourrais t'arrêter une... Ben, c'est ça, c'est vraiment plus rapide et facile. Puis pour le réalisme en photo, ben, il y a clairement, dans un premier temps, des photos que t'as pas le droit d'utiliser, qui sont... Mais ça, c'est super clair sur Internet tout le temps, comme quoté comme étant... quand tu fais une recherche, parce que là, je sais que la personne avait précisément demandé cette question-là, quand tu fais une recherche sur Google, dans Google Images, tu peux aller dans Outils, puis tu sélectionnes précisément photos que tu peux utiliser. Mais c'est des photos libres de droit, dans le fond. Libres de droit, c'est ça. Ouais. Que justement, c'est pour commercial use ou quoi que ce soit. Puis ça, en théorie, c'est une photo qui a été prise dans l'optique de elle est libre. Genre, faites-en ce que vous voulez. Puis de cette façon-là, ben comme effectivement, je considérais vraiment pas que c'est du plagiat ou que c'est lâche. Tu fais du réalisme surtout. Mais si tu vas pas aligner une photo avec des watermarks dessus puis que tu fais juste, c'est pas les retracer, comme c'est bad un peu, surtout que la photo, c'est tough aussi, là, puis c'est comme poche clairement en photo. Puis tu sais, même dans le tatou, ça existe là, du monde qui vole des photos de tatou, des fake accounts, quoi que ce soit. La photo, c'est comme facile de comme se faire voler ça parce que c'est tellement... Un tatou, ça se vole pas. Ben, non. L'idée se vole, mais tu sais, littéralement, le tatou que t'as fait peut pas se voler, mais la photo peut vraiment se voler facilement. Là. C'est un screenshot, tu l'enregistres, c'est comme... C'est fait. Fait que, ben, je pense que c'est un peu le segment plagiat. Je pense que j'ai tout couvert ce que la personne voulait. J'irais peut-être avec... ça, on en a parlé. Ok, ouais, peut-être deux petites questions avant. Est-ce que tu t'ennuies du tatou par moment? Pas vraiment, je te dirais. Je m'ennuie du résultat, comme une espèce de fierté d'avoir fait quelque chose de cool, puis la réaction du client. Mais en tant que tel, pas vraiment, parce que la partie que je préfère, la création, je la fais encore. Puis depuis que t'as arrêté, t'as jamais retatoué depuis? Non. Cool. OK. Là, j'arrive, j'ai un petit segment que tu as sûrement remarqué à tous les épisodes où je donne un mot que pour les gens qui connaissent moins l'art, les tatous, que je veux que tu définisses le plus en profondeur que tu peux. Puis là, je voulais pas que ça soit de quoi c'est plus artistique que tatou, vu que ça touche un peu plus toi. Veux-tu me dire, pour quelqu'un qui connaît vraiment pas c'est quoi, peut-être plus particulièrement un dessin et donc un tatouage, ça veut dire quoi, la composition? On a utilisé ce mot-là quand même déjà plusieurs fois. Ça veut dire quoi, la composition d'un dessin? Ben, la composition, même pas juste dans toutes ses formes, là, tu sais. C'est quoi la composition? La composition, ben, c'est la façon que les éléments vont être placés dans un tout. Fait que ce soit, mettons, une fleur, en soi, va avoir une composition. Fait que ses pétales, comment ils vont interagir entre elles. Alors, c'est la composition avec la tige de la fleur, mettons. Ça, comme, est-ce que c'est logique? Est-ce que ça flot bien? Est-ce que ça fait un mouvement qui est naturel? Est-ce que ça va complémenter le corps ou la chose sur c'est quoi? Fait que la composition, c'est justement c'est la façon que tu vas arranger les éléments pour que ce soit beau esthétique, que ce soit clair, que ce soit lisible. Tu peux le faire pour que ce soit réaliste ou pas, dépendant où est-ce que tu veux t'en aller. Fait que c'est vraiment plus l'arrangement des éléments
ça peut être des couleurs et tout, ça peut être... c'est comme... c'est l'arrangement de quelque chose pour que ça fasse un tout qui va être fluide puis beau. Puis en tout cas, à ma mémoire, là, puis le but n'est pas d'aller full en détail là-dedans, là, mais il y a comme 3 types de composition que j'ai en souvenir, là, qui est genre éclaté, genre dynamique ou puis comme très statique, mettons. Là. Ouais. Puis souvent dans le tatou, puis peut-être même dans le dessin en général, je pense que clairement, on focus vraiment plus sur de quoi de dynamique, d'organique, qui flow bien, plus que... Parce que même les tatous qui sont géométriques, même si c'est très ligne droite puis forme géométrique parfaite, souvent, comme un beau tatou géométrique, c'est pas juste comme un layout de forme un à côté de l'autre, ça a vraiment en soi comme une shape organique ou une composition qui est chouette puis qui flow bien. Parce qu'au final, on le place sur un cadre, là, c'est pas sur une feuille, c'est pas dans un cadre. Non, c'est ça. Puis même dans un cadre, tes lignes, tu vas les passer en fonction que ton œil va suivre une direction. Fait que tu vas choisir ton point focal, le point important, puis tes lignes vont toutes mener vers là, puis ils vont te voyager à travers l'œuvre quelconque. Fait que justement, dans le géométrique, ben c'est ça aussi, là, comme même si c'est juste des lignes droites ou des points, ben tout va t'amener à quelque part, que ce soit pour complémenter le corps ou un élément quelconque. Fait que... Puis l'aspect que moi qui m'avait fait le plus triper quand que j'ai vraiment comme tombé il y a plusieurs années, au début du cégep, dans l'aspect composition, puis là genre oh fuck, ça c'est un aspect que j'avais peut-être pas exploré encore, que je comprenais pas. C'est d'analyser des œuvres abstraites, puis là catcher genre oh fuck, ok, genre je savais que c'était pas si simple que ça, puis là catcher genre hey, c'est vraiment tough amener une composition qui est vraiment plaisante à l'œil, puis que ça soit pas de quoi qu'on reconnaît, ou tu sais, en tout cas moi je trouve que c'est ça qui est impressionnant de l'art abstrait, c'est pas tant l'aspect créatif de texture puis tout, parce que ça je pense que ça a été beaucoup exploré, mais l'aspect composition quand c'est genre parfait, tout flow, puis c'est juste satisfaisant à regarder, ouais. Là. En tout cas moi c'est ce qui me plaît le plus. Dis-moi, un peu en restant dans la même direction, c'est quoi que tu regardes quand tu vois un tatouage ou un dessin passé dans ton feed? C'est quoi que tu aimes regarder? C'est quoi que tu analyses? C'est quoi que tu regardes? J'aime beaucoup analyser le style, les choix stylistiques que l'artiste a fait. Fait que, comme voir, mettons, les proportions. Moi, je suis quand même rationnel aussi. Là, j'aime ça quand les ombres font du sens, quand la lumière vient de la bonne place, quand les proportions sont justes ou juste assez exagérées pour que ce soit beau. Fait que, ça, c'est vraiment important. Puis, tu sais, le contraste, mais la composition aussi, tu sais, comme on vient d'en parler, mais ça aussi, c'est comme si je vois quelque chose qui est stiff, puis qui a l'air de pas être bien, même si c'est un dessin, ben ça rend mal à l'aise à regarder. Fait que, tu sais, ça prend un beau mouvement, ça prend un beau flow, ça prend... C'est ça. Fait que quelque chose qui est vivant, puis qui a une essence, moi, c'est ce qui m'interpelle le plus, je pense. Super. Tantôt, tu me disais avant qu'on enregistre, je suis content de faire le podcast parce qu'on pose tout le temps les mêmes questions. Puis là, je vais juste pouvoir dire au monde d'écouter le podcast pour répondre aux questions. Y a-t-il des questions qu'on n'a pas abordées que tu te fais tout le temps poser? Ben, tu vas-tu recommencer le tatou? Puis à ça, je réponds, je pense pas. Je me ferme pas la porte, mais c'est pas quelque chose que je ressens le besoin, puis c'est pas quelque chose qui me manque, comme on a dit tantôt. Fait que non. Ou sinon, genre, tu fais-tu encore du tatou en cachette? Je suis comme, cachette de quoi? J'avais ma shop, j'avais tous mes trucs, j'ai tout vendu. Fait que non. Ouais, ça c'est vrai, ça m'avait surpris. Parce que moi, je te suis depuis vraiment longtemps, en fait. Ben, sûrement depuis tes débuts, parce que ça peut pas faire plus que genre, 10 ans, là, tu sais. Ouais. Mais... Puis justement, quand je voyais que comme, OK, c'est la fin, ou c'est le début de quelque chose de nouveau, tu sais, puis là, le tatou, ça se termine. Puis là, justement, là, je te voyais, tu sais, vendre jusqu'à, tu sais, toutes tes machines, puis j'étais comme, holy shit, OK, c'est pas juste comme, le studio s'est terminé, puis je m'en vais, ou quoi que ce soit, c'était comme, il me reste une machine, elle est toujours à vendre. Oui. C'est vous l'achetez là, tu sais. Les dernières boîtes d'aiguilles que t'avais, je m'en souviens, je voyais tout ça, puis j'étais comme, ouh, c'est la fin, c'est la fin, là. Puis, t'as pas eu de la misère à te défaire de tout ça? Autant l'aspect matériel que plus symbolique? Je dirais que plus symbolique, je pense. Espèce de... Comme, ça a tellement été partie intégrante de ma vie pendant 6 ans que de tout laisser ça derrière, c'est comme si je laissais une partie de moi aller. Mais en même temps, je pense que j'étais rendu là aussi en tant que personne puis en tant qu'artiste, c'est comme de suivre ma création ailleurs, puis comme j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Je suis vraiment content de ce que j'ai vécu. J'ai eu un parcours vraiment très cool. Fait que de laisser ça aller, on dirait que c'était comme juste, bon, ben, je passe le flambeau à quelqu'un d'autre, puis quelqu'un qui va pouvoir triper comme j'ai pu triper. Puis c'est ça, je trouvais ça comme beau dans un sens, puis tu sais,
c'est ça, c'est comme juste un partage de passion, mais moi, ça m'interpelle plus autant que ça m'interpellait. Fait. Là, j'ai d'autres questions du public. En fait, d'autres. On arrive dans le bout questions du public. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions pour les prochains podcasts, suivez-moi sur Instagram. Je fais des petites stories puis des sondages. Fait qu'on peut faire des questions pour les gens que je reçois. Première question que j'ai pour toi. Ça a été quoi la réaction de ton entourage, tes collègues du milieu puis tes clients quand tu as décidé de quitter le tatouage? Énormément d'incompréhension. Puis tu sais, je pense que c'est encore quelque chose que plusieurs personnes se posent comme question. C'est comme pourquoi? C'est comme qu'est-ce qui est arrivé? T'étais bon? Ou tu sais comme t'as l'air de dream job, là. Tu sais, c'est vraiment... Ben, c'est ça! C'est comme t'as tellement travaillé fort pour te rendre où est-ce que t'es rendu, pourquoi tu quittes? Parce que je suis rendu ailleurs. Pas que ça me tente plus, mais c'est comme j'ai plus autant la motivation que j'avais. Fait que c'est comme, c'est ça. Je me respecte. C'est ça. J'ai décidé de me choisir puis comme vivre ma dream life pour vrai, là, une espèce de vieux fou dans la campagne. Là. C'est génial. Là. Mais c'est ça. Fait que la réaction de mon entourage, c'était comme incompréhension, mais en même temps, good for you. Tu sais, tu t'écoutes puis c'est un bon move. Puis j'ai tellement reçu de messages de d'autres tatoueurs qui me disent comme t'es une perte, mais crime que t'as l'air bien, puis tu m'as vraiment inspiré à me choisir, puis c'est comme le move que t'as fait, ça m'a rassuré dans mes incertitudes. Puis je suis comme wow! Tu sais, c'est du monde que genre je look upais tout. Puis là, premièrement, tu sais je suis qui, puis deuxièmement, je t'ai inspiré à faire quoi que ce soit, c'est incroyable. Mais tu vois, parce que justement, ben là, de plus en plus, on est très dans la transparence, autant de mettons, en santé mentale en général, quoi que ce soit. Fait que tu sais, il y a comme moins de gêne à faire comme hey, pour vrai, comme ça m'en demande beaucoup. Je vais commencer à faire une journée de moins, une journée de plus, travailler plus les soirs, travailler moins les soirs. Puis en général, tout le monde se respecte un peu là-dedans. Puis la majorité des clients, je pense, la majorité des clients comprennent et préfèrent que tu sois à l'aise quand t'es tatou. Là, tu sais, je pense que ça va avec. Là. Prochaine question. En fait, ça, c'est un de mes potes, là, puis il pose pas une question, mais il m'a juste dit passe un message à Alex que j'adore toujours le tatouage qu'il m'a fait il y a quelques années. C'est quoi? C'est un son nom c'est Alexandre. Puis c'est sur l'avant-bras, puis c'est un visage qui est un peu comme coupé avec des feuilles et tout ça. Oui. Tu te souviens d'Alex? Ouais. Oui, tu avais fait aussi un petit lettering, en tout cas, c'est poignet. En tout cas. Ah, c'est dans mes mon ami Alex. Mon ami de Chris, ça fait genre 20 ans qu'on est amis. Wow. On n'est pas si vieux que ça, hein, en tout cas. Fait que c'est ça. Il voulait juste que je te passe le mot. Prochaine question qui est réellement une question. Tu l'as peut-être déjà un peu abordé, là, puis tu peux rapper ça à super simple si on l'a déjà pas mal abordé. C'est quoi que t'as le plus soulagé de quitter le monde du tatou? Comme ce qui a vraiment enlevé la pression de ses épaules. Là. C'est con à dire, mais je pense que ce qui a enlevé le plus de pression, c'est vraiment le côté contamination, germes pis tout. Okay. Parce que ça m'affectait quand je travaillais pas aussi. Tandis que, mettons, le stress du tatou, la performance, whatever, ça, c'était juste quand je faisais le tatou ou quand je préparais le dessin. Fait que, ouais, je pense que c'est ça qui a comme... Est-ce que ça tue encore pas mal, l'aspect contamination? Tu sais, même chez vous, même justement, comme je te parlais tantôt, avec même la bouffe ou genre la brosse à dents, puis tout, c'est encore présent pas mal. Je travaille activement là-dessus là, pour me dire comme décroche. Ouais. Mais tu sais, comme ça m'a pris presque 1 an avant de rentrer dans un studio de tatou après que j'ai quitté. Parce que j'étais comme, je sais pas eux comment ils font le ménage. Ah ouais, puis c'est ça. C'est pas autant... tout le monde fait à leur façon. Disons ça comme ça. Absolument. Fait que tu sais, comme, je choisis mes places où ce que je vais. Là, je savais que toi, t'étais très clean. Moi? Toi, oui. Comment tu sais ça? Ben, tu sais, comme de ce que j'ai vu, tu prends ça au sérieux. Puis, tu sais, comme la certification. Ah ouais, parce qu'on en a parlé dans un autre épisode. Absolument. Okay, ouais. Fait que, moi, je t'ai tout écouté, là. Je suis au courant. Puis, comme, sinon, je vais à des places où est-ce que je sais qu'ils prennent ça au sérieux aussi. Mais, c'est ça. C'est comme, ça a été une grosse charge mentale, là. Puis, ça fait du bien. Ben oui, c'est con parce qu'au départ, ça l'était, mais pas autant. Puis c'est devenu juste de pire en pire. Fait qu'on dirait que c'était comme en surface la plus grosse excuse pour quitter le tatou, mettons. Mais c'est ça, tout ce qui vient en arrière aussi a comme build up ça. Là, j'ai une grosse question qui pourrait être... on pourrait faire 1h30 juste avec ça. Puis il y a comme 3 sous-questions, fait que je te drop tout d'un coup. C'est quoi... Comment tu décrirais ton processus créatif? Est-ce que c'est dur d'avoir des nouvelles idées? Puis ça ressemble à quoi le temps que tu passes sur le dessin par jour ou par semaine? En ce moment, mettons? Ouais.
Ben, mon processus créatif, souvent, moi, j'ai tout le temps des idées first. Tout le temps des idées pour des affaires. Je vois quelque chose, ça va m'inspirer quelque chose, puis là, je vais construire une histoire dans ma tête autour d'un objet quelconque. Puis, tu sais, je m'inspire beaucoup, mettons, du witchcraft. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de connaissances là-dedans. Fait que quand je vois quelque chose, puis je sais qu'il y a des significations avec ça, puis là, je vais essayer de construire un concept autour de ça. Fait que là, je vais faire des recherches. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de recherches, autant visuelles que par la symbolique de la chose. Fait que ça, c'est comme un peu mon processus créatif. Fait que beaucoup de recherches, puis sketcher lousse, une shape pour whatever. Que je fasse un chandail, que je fasse une chandelle, un print. Comme quand j'ai fait mon jeu de tarot aussi, j'avais des listes de descriptions pour chaque. D'ailleurs, je veux t'en jaser là, de ça. Là. Good. J'avais tout fait mes recherches pour chaque carte, qu'est-ce que ça voulait dire. Puis ensuite de ça, j'ai construit une image pour aller avec l'histoire. Fait que, tu sais, l'espèce de faire de l'art pour partager un message, ça, c'est quelque chose aussi qui me manquait beaucoup dans le tatou, que souvent, c'est comme je veux une rose parce que c'est beau une rose. Ou c'est une histoire plus personnelle, fait que c'est moins évident à comme créer une ambiance, une histoire, puis tout. Fait que ça fait vraiment partie de mon processus de vouloir créer soit une émotion, partager un message ou une ambiance avec ce que je fais. Puis, je dessine presque à tous les jours, que ce soit comme pour des projets personnels qui sont plus rares ces temps-ci parce que j'ai comme plein de projets de business que j'embarque. Sinon, je fais des commissions des fois pour des gens aussi, comme designer des posters, designer de la merch pour des entreprises. Fait que tu sais, mettons en moyenne, peut-être 4 heures de dessin par jour. Il y a des journées que je vais faire que ça, il y a d'autres journées que je dessinerai pas. Fait que tu sais, c'est peut-être dans ce coin-là. Pour ceux qui ne le savent pas, tu as fait justement un jeu de tarot. Absolument. Qui est comme complet, que chaque carte a une illustration différente, puis c'est pas des illustrations de surface. Là. Ça paraît qu'il y a bien de l'amour qui a été là-dedans. Ça représente quoi comme travail en temps? Juste les illustrations, c'est 300 heures de dessin. Fait que tu sais, ça compte pas le temps de recherche, autant de symbolique que d'image. Ça compte pas l'écriture du livre. Ça compte pas le design de la boîte, le marketing du jeu au complet, puis les recherches de fournisseurs, puis tout. Mais c'est ça, mettons 2 dessins, 300 heures. Puis ça s'est tiré sur quelle période de temps? Le tout début à la fin. Le tout début, dans le fond, cette idée-là a germé quand j'étais au cégep. Il fallait faire une série de dessins sur 10 semaines. Puis je commençais à m'intéresser au tarot. Fait que j'avais fait 10 cartes de tarot une fois par semaine. Puis après ça, en les mettant tout ensemble, je trouvais ça cool. Je me suis dit, un jour, je vais faire mon jeu de tarot. Puis là, ben, j'ai embarqué dans le tatou comme quelques mois plus tard. Fait que c'était comme, j'ai pas le temps de faire ça du tout. Puis ça m'est gardé en tête vraiment longtemps. Puis en 2021, j'avais commencé à dessiner mon jeu. Full couleur. Mais je faisais des illustrations comme 24 par 36 pouces, énorme. Fait que ça me prenait 20 heures par carte. C'était énormément time consuming. Ensuite de ça est arrivé le moment où est-ce que j'ai décidé de quitter le tatou puis d'acheter ma maison. Fait que c'est vraiment passé plein de choses. Fait que le jeu de tarot a pris le bord. Puis ça a recommencé en novembre passé. J'ai commencé à dessiner temps plein mon jeu de tarot. Je me levais, je faisais du yoga, je déjeunais, je dessinais, je soupais, j'allais me coucher. C'était ça pendant 1 mois et demi. Fait que ça a pris 1 mois et demi de dessiner 78 cartes. Puis ça, je sais pas, ça peut peut-être paraître long, c'est vraiment rapide. Là. C'est ultra rapide, oui. Fait que c'était très, très condensé, mais je faisais 2 à 3 cartes par jour. Puis c'était comme que ça. Je sortais pas de chez nous, genre. Puis c'était comme le temps des fêtes aussi. Fait qu'à Noël, j'ai apporté mon iPad, je dessinais. Au jour de l'an, je dessinais aussi. Mais c'est ça. Quand je suis stické sur quelque chose, je le fais, genre, un peu trop, là. Fait que, mais ça s'est bien passé. Ensuite de ça, j'ai fait une campagne de financement qui a pas marché. Fait qu'il a fallu que je fasse une prévente. Fait que ça, c'était comme un risque parce que les gens payaient à mesure. Fait que si j'atteignais pas l'argent que ça me prenait pour faire la production, ben il fallait quand même que je le fasse parce que les gens m'ont payé. Finalement, j'étais arrivé flush. Fait que là, les gens ont eu leur tarot en juin, si je me trompe pas, début juin. Fait que, mettons, ça a pris peut-être 7 ans à partir de l'idée qui a germé, mais de novembre à juin, pour vrai. OK. Puis, ben, très cool. Puis, comment tu trouves ça? Là, c'est une question de moi, c'est pas le public, là. C'est comment tu te trouves à gérer toute la demande, puis plus la business par rapport à vendre des produits qui sont un petit peu plus artisanal ou du dessin, tu sais. Comment tu trouves ça comparé au monde du tatou?
gérer cette demande-là, aller chercher ce crowd-là sur Internet aussi, tu sais, d'essayer de proposer autre chose là, tu sais, que le tatouage. Ben, ça a été une drôle de transition parce que, tu sais, j'ai gardé ma même page Instagram. Fait que, tu sais, mon fanbase, si on veut, mon following était là, mais était là pour le tatou. Fait que là, il y en a qui ont pas compris ce qui s'est passé, puis il y en a qui ont décroché, puis c'est totalement normal. Mais mon esthétique est restée le même. Fait que la transition, c'est quand même bien faite, mais de vendre un produit versus vendre un service, c'est toute qu'une affaire. Parce que là, le client, faut aller chercher comme un besoin plus qu'un désir, puis que là, c'est pas le client qui décide. Fait que, tu sais, il faut comme vraiment que je vende mes choses comme quelque chose d'intéressant, puis que c'est ça, c'est pas comme... Le client n'a aucun impact dans ce qu'il achète. Fait que c'est comme moins personnel, les gens ont peut-être moins tendance à acheter, mais c'est vraiment intéressant, par exemple, le côté marketing, là, c'est challengeant. Là. Mais je trouve ça cool, puis même, ben là, j'ai même pas ouvert, mais en tout cas, parce que tu m'as fait cadeau d'une bougie, sûrement. Oui, absolument. Puis, j'ai osé de l'ouvrir, mais je sais que, justement, moi, ce qui m'a fait... La première fois que j'ai vu que tu faisais des chandelles, là, comment on appelle ça? Juste simplement une mèche. La mèche comme en... C'est en cèdre? Ou c'est en bois. Je pense que c'est en cèdre, mais je peux pas te garantir. En tout cas, mais je trouve ça tellement original, puis je suis sûr que c'est sûrement pas toi qui as inventé cette idée-là, là. Mais non. Moi, j'avais jamais vu ça. Okay, cool. Puis je trouve ça tellement comme cool, puis je me suis même pas rapproché de nez, puis ça sent super bon là, d'ici. Puis le but était pas de faire une plug ou ça a de l'air. Il y avait rien de prévu dans tout ça, là. Mais ça sent super bon, c'est des super beaux produits, puis même justement, autant que faire une chandelle puis faire un tatou, c'est pas la même job. Mais tu sais, juste l'aspect illustratif, les choix de couleurs, de matériaux, puis même juste la mèche qui est en bois, c'est tous des choix qui me semblent... Ça sent... Ben là, puis ce jeu de mots unintended, là, mais comme ça sent toi, là, tu sais, tous ces choix-là, on te reconnaît quand même si c'est pas un tatouage. Puis justement, cette stuff pour toi, faire tous ces choix-là, tu sais, puis... Ben oui, ça a tout été tough. Faire comme toutes les décisions artistiques par rapport à... Ben mettons, dans l'exemple d'une chandelle. Pas vraiment. C'est des choses que... Tu sais, c'est... La création qui était à la base visuelle est devenue sensorielle, puis quasiment une expérience aussi, là. Ben oui. Parce que, tu sais, comme moi, à la shop, dans le temps que j'avais une shop, je faisais tout le temps brûler une chandelle. Il y a tout le temps le même genre de musique slow, full de plantes. Fait que, tu sais, je créais un univers, je créais une expérience. Puis c'est comme... C'était facile de translate ça dans une chandelle parce que visuellement, je savais ce que je voulais faire. Mes odeurs, c'est tout le temps une espèce de gros concept à dormir debout. Fait que, tu sais, l'espèce de création symbolique est là. Puis l'illustration, bien simple, m'ont gardé ça esthétique. Puis, fait que, tu sais, comme ça fait du sens, puis je trouve ça le fun à explorer, justement, d'autres médiums qui sont moins nécessairement basés sur l'esthétique, mais ça a quand même un impact, si on veut, parce que c'est dans ton espace. Là. Ouais. Puis, hey, j'ai une question qui, là, je sais pas si c'est une bonne, mauvaise, ou ça, je pousse ça trop loin. Tu trouves ça comment? J'imagine que tu travailles beaucoup avec les huiles essentielles pour faire les bougies. Là. Tu trouves ça comment, cette recherche-là de mix, sûrement? Parce que, tu sais, moi, je suis capable d'imaginer en train de faire de la recherche, de la composition pour un dessin, une illustration, quoi que ce soit. C'est facile, mes yeux sont habitués. Je travaille avec ça. Je travaille pas avec mon nez. Ça a été quoi? C'est peut-être niaiseux, là, mais comme tout ce genre de recherche-là de sûrement expérimenter justement avec plein d'huiles essentielles, des mix quelconques. Ça a-tu été tough? C'est-tu bizarre? C'est-tu tough? C'est-tu overwhelming? Mais moi, je trouve ça vraiment passionnant parce que c'est une recherche comme une autre. Puis, j'y vais assez instinctivement, comme je me dis, ça, c'est sûr que ça sent bon, ça n'a pas le choix. Des fois, ça sent vraiment pas bon. Fait que, tu sais, il faut que je m'ajuste. Mais j'y vais tellement avec la symbolique des choses que, tu mettons, les huiles essentielles que je vais prendre, bon, celle-là a été utilisée pour ça, ça va faire du sens avec l'histoire du personnage ou whatever. Parce que ce n'est pas qu'une simple bougie. C'est ça. Tout a une histoire, tout a un meaning. Puis comme chaque produit que j'ai sur ma boutique, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps une recherche. Puis c'est pas juste quelque chose de visuel. Mais de justement construire un mélange d'odeurs, c'est très différent qu'une image parce que c'est pas tout le monde qui va l'apercevoir de la même façon non plus. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que la mémoire est vraiment beaucoup associée avec le nez. Extrême. Fait que, extrême. Comme quand les gens sentent mes chandelles, ils ont tout le temps un souvenir. Hey, ça me fait penser à telle personne, ça me fait penser à tel voyage. Mm-hmm. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir que les gens vont tellement s'approprier un souvenir ou une émotion avec une odeur. Fait que, je trouve ça trippant, là. Très cool.
On va comme wrapper ça. Il me reste quelques peut-être petites questions pour toi. Tu as peut-être déjà répondu, mais justement, tu sais, combien de temps ça t'a pris la réflexion avant d'officiellement quitter le tatouage? Ça s'est fait comme sur un an ou deux? Comme... À peu près, ouais, sur 1 an et demi, mettons. Simplement. Ça, on y a répondu. Je poserai pas la question. On y a en masse répondu. Veux-tu justement peut-être dire, parce que là, on a parlé de plein de trucs, mais on a comme pas pris le temps de juste le mettre vraiment carte sur table. C'est quoi que tu fais en ce moment? En ce moment, j'ai ma business en ligne qui s'appelle l'Ermite. J'ai gardé le même nom que mon tattoo shop. Parce qu'à la base, l'Ermite, c'est une carte de tarot. Puis c'est ça. L'Ermite, c'est la quête intérieure, tout ce qui est de recherche spirituelle, puis comme vouloir apprendre sur la vie, mais en cherchant à l'intérieur de nous, s'isoler des autres pour apprendre à se connaître. Puis c'est vraiment ce que j'ai fait aussi en déménageant en campagne, puis comme lâcher tout ce que je connaissais depuis 6 ans pour vraiment me recentrer sur moi-même. Fait que je me suis dit, j'ai pas le choix de garder le même nom, c'est trop significatif. Mais dans le fond, moi, je suis illustrateur à la base. Fait que j'ai fait des produits dérivés. Je fais des vêtements, je fais des prints, j'ai fait mon jeu de tarot, je fais des chandelles. J'ai fait mes couvertes aussi. J'ai fait des couvertes tissées en coton. Puis là, en ce moment, j'ai une collection de loungewear. Je sais pas si tu as vu ça passer. Ouais. Puis en plus, tu fais c'est drôle, les vidéos que tu fais. Chris, ça a été top à formuler. Mais comme, tu sais, même, t'as-tu mis un matin ou comme hier? Mais je me souviens pas c'est quoi, mais je me souviens que, me semble, il y avait de la comédie là-dedans, me semble, non? Ben, un peu, ouais, mais j'essaie d'interpeller, là. Ouais. Mais oui, j'ai vu ça passer. Fait que c'est ça. C'est comme j'explore plusieurs matériaux avec ma création. Puis c'est comme, c'est le fun parce que j'ai pas à me caser juste, mettons, à faire du tatou. Mm-hmm. Fait que mon processus va être semblable, mais va être différent pour chacun des trucs. Puis je peux alterner pendant que mes chandelles fondent, ma cire fond, ben je vais travailler sur une illustration pour un chandail. Alors ça, j'envoie ça chez les primeurs. Fait que là, j'ai comme, mettons, 3 semaines. Fait que là, je vais travailler sur un autre projet. Fait que tu sais, c'est comme, ça n'arrête pas. Mm-hmm. Puis je trouve ça passionnant. Est-ce que tu as envie complètement de ton art? Pas encore. Pas encore. Pas encore, malheureusement. Mais ça va s'en venir, là. Je suis quand même assez confiant. Là. Ça monte très bien, malgré que, tu sais, comme, personne n'a de l'argent en ce moment, là. Ouais. Mais non, ça se passe bien. Puis, tu sais, je suis comme en train de me faire une réputation, si on veut, en tant que small business. Fait que, tu sais, je fais des marchés un peu partout, Québec, Montréal. Je me suis fait inviter à des marchés. Mm-hmm. Crime, on me connaît, puis moi, je sais pas c'est qui eux autres. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça, mon univers fait parler. Puis le monde peut connecter avec ça. Puis il y a de quoi que je trouve vraiment plate, là, puis c'est pas par rapport à toi, là, c'est plus par rapport à, j'ai l'impression, de l'univers collectif. J'ai l'impression que dès que tu vois de quoi qui est comme, mettons, local, fait à la main, small business, peu importe, on a tout le temps l'impression que c'est vraiment une dépense de fou quand, des fois, concrètement, ce n'est que quelques dollars de différence avec Bath & Body Works pour toute la recherche, l'amour, l'aspect local, puis comme tout, à quel point ça vaut la peine, des fois, ce 3 piastres-là sur une chandelle à 20 piastres, ou je sais pas, tu sais, je donne des prix au hasard. Ouais. Mais ça doit être tough, justement, d'aller faire comprendre au monde que, tu sais, ce que je vends, comme je sais que c'est un produit qui est artisanal, mettons, que j'ai fait, mais c'est pas nécessairement, c'est pas 85$ une bougie, là, mettons. Non, c'est ça. J'ai comme l'impression qu'on a tout un peu cet aspect-là de comme, oh, ça, je sais que c'est un produit qui est peut-être dispendieux, que je l'ai pas nécessairement tout le temps, puis en plus, ça dure tellement longtemps une bougie, là, où je suis pas un gros brûleur de bougie, là. Non, moi, ça dure longtemps. Ouais. Fait que c'est... En tout cas, je sais pas où que j'allais avec tout ça, mais ça doit être un aspect qui est tough. Ben oui, justement, les chandelles, comme tu dis, Bath & Body, c'est le meilleur exemple, là, parce que t'en as une grosse à 15$, moi, j'ai vends 35-40$. Fait que, tu sais, il y a quand même une bonne différence de prix, puis elle est pas plus petite, mais je l'ai faite à la main. C'est de la cire de soya, c'est du mèche en bois, c'est des huiles essentielles naturelles. Ouais, tout le concept, comme tu dis, c'est des choses que tu n'auras pas avec quelque chose de commercial. Puis quand tu vois comment tous les produits, mettons, Bath & Body Works, comment c'est testé, puis comment toutes ces affaires-là, c'est pas cool, c'est pas des valeurs qui sont agréables à voir, puis tout ça, là, je pense qu'on a des valeurs similaires là-dessus. Absolument, là. Oui. Sans trop embarquer là-dedans, là, mais fait que, en tout cas,
Ça va être tough, puis c'est bien plus fun tout le temps d'encourager des gens qu'on connaît là-dedans. Il me restait-tu... ouais, ok, c'est ça. Puis, ma dernière question pour toi. Qu'est-ce qui t'attend dans le futur? C'est quoi les prochains projets? C'est où qu'on va te voir dans les prochaines semaines, mois, années? Dans le futur, c'est sûr que je veux que la business continue à grossir, mais tu sais, mon but, c'est pas d'être une multinationale, c'est juste de pouvoir vivre de ma passion puis de partager mon univers avec les autres. Fait que tu sais, on peut attendre plein de nouveaux projets, là. Je travaille constamment sur des nouvelles affaires. Comme là, le 30 septembre, je vais être à 2 marchés en simultané. C'est la première fois que l'Hermite se divise en 2. Fait toi, comme une représentante. Absolument. J'ai des amis qui vont prendre une table pour moi à Drummondville, au marché Bilot. Puis moi, je vais être à Sainte-Thérèse, au marché Le Crépuscule. Fait que, tu sais, l'Hermite va être à 2 places en même temps, ça se passe. Ah, c'est cool. C'est vraiment hot, là. C'est un peu stressant parce qu'il faut que je fasse un méga inventaire, mais c'est vraiment excitant parce que c'est comme... Ça devient quelque chose pour vrai. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme une coupe de marché d'ici la fin de l'année. J'ai une coupe de collections qui s'en viennent aussi, autant chandelles que vêtements, que produits physiques. Fait que, tu sais, il y a comme tout le temps des idées qui se passent. Puis, c'est où qu'on te suit? C'est où qu'on veut qu'on achète? L'Hermite, partout. Fait que l'Hermite sur Insta, Facebook, TikTok, l'hermite.ca, mon site web. Simplement. Ça. Yes. Ouais. Hey, merci beaucoup de m'avoir choisi, c'était super cool. J'ai bien aimé ça. Toi. Yes.